de la vie à qui Qu'est-ce qu'il nous reste? Frères et sœurs, nous restons pour la parole. La parole de Dieu. La parole qui donne la vie. La parole de Dieu donne la vie. Il ne donne pas la mort. Et ça démontre ceux qui refusent la parole, ils aiment la mort. Et ceux qui aiment la parole de Dieu, ils aiment la vie. Et la vie demeurera en eux jusqu'à la fin des temps. Et je prie pour toi, frère, que tu aimes la parole de Dieu. Que la source qui est dans cette parole qui jaillit dans ta vie chaque jour. Jusqu'au jour où Dieu t'appellera. Aime la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Ne refuse pas la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, celui qui me refuse, il aime la mort. Qui aime la mort? La personne lève sa main. Celui qui aime la mort, il laisse sa main dans la salle. Personne n'aime la mort. Frères et sœurs, si c'est comme ça, mangeons la parole de Dieu. Aimons la parole de Dieu. Courons derrière ce qui nous donnera la vie.
La parole de Dieu. Il nous donnera la vie. Il nous donnera la vie éternelle. Jésus-Christ Nazareth aussi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, oui, nous avons suivi Dieu. Chacun de nous a suivi Dieu. Mais beaucoup de choses, nous-mêmes, nous devons le faire. Beaucoup de pas, nous-mêmes, nous devons les mettre. Beaucoup de manières doivent être utilisées par nous-mêmes pour que nous puissions voir Dieu. Quelles sont ces manières? Nous devons aimer Dieu. Nous devons courir derrière ces choses. Ce qu'il nous a recommandé. Nous devons obéir à ces choses. Ce qu'il nous a refusé. Nous devons refuser. Ce qu'il nous a accepté. Nous devons accepter. Parce qu'il nous a refusé beaucoup de choses. Si tout ne peut pas nous emmener à le voir. Frères et sœurs, je te dis, toi qui veux voir Dieu, après ta mort, lève ta main. Si je vais regarder dans la salle, petit et grand, levez la main. Ce n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une mauvaise chose. Et après la mort de l'homme, il verra Dieu. Et quand je dis cela, tu as levé ta main. C'est une bonne chose. Et je prie pour toi. La main que tu as levée ce matin, je te rappelle ça chaque matin. Et que les pas que tu vas mener, les manières que tu vas faire, les pas que tu vas lever, et que la parole de Dieu te l'a dit. Pendant ton vivant, que tu m'acceptes pas, et que après ta mort, tu puisses voir Dieu. La raison pour laquelle je dis cela, après notre mort, beaucoup d'entre nous ne verront pas Dieu. Que cela ne t'étonne pas. Beaucoup d'entre nous ne verront pas Dieu. Beaucoup d'entre nous ont suivi Dieu. Beaucoup ont écouté la parole de Dieu. Et ont suivi Dieu. Et ont suivi Dieu. Ils ont suivi Jésus-Christ. Et ce que nous dit Dieu, ne le faisons pas. Comment le verrons-nous? Après notre mort, comment ferons-nous pour le voir? C'est une interrogation. Moi, je me poserai la question. Toi, tu te poseras la question. Nous poserons la question. Aujourd'hui, nous connaissons Dieu. On vient s'asseoir dans la maison de Dieu. On écoute la parole de Dieu. C'est bon. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu t'acceptera? Qu'est-ce qui va prouver que Dieu connaîtra toi et toi? Qu'est-ce qui prouve qu'après notre mort, que nous serons pour Dieu? C'est une interrogation. Beaucoup diront dans leur cœur, comme j'ai accepté Jésus-Christ, je suis déjà sauvé. C'est une vérité. Ta bouche a dit cela. Mais le qui s'élèvera après ta mort, c'est ça qui te justifiera. Pourquoi? Ce que nous dit Dieu aujourd'hui, ce que nous refuse Dieu aujourd'hui, nous n'obéissons pas à cela. C'est la raison qui prouvera que beaucoup de chrétiens après leur mort ne verront pas Dieu. Frères et sœurs, qu'est-ce que Dieu t'a refusé? Et nous continuons de le faire. Qu'est-ce que Dieu nous a interdit? Qu'est-ce que Dieu nous a dit de ne pas faire? Et toi et moi, nous continuons de le faire.
Et notre cœur nous donne une assurance qu'après notre mort, nous verrons Dieu. C'est ce que je dis, que notre cœur ne nous trompe pas. Que notre cœur ne nous brûle pas. Que ton cœur ne te trompe pas. Que le cœur de chacun ne nous trompe pas. Beaucoup de cœurs de chacun les ont déjà trompés. Ils ne sont plus sur cette terre. Mais ils ont mis leur main dans la bouche, mais ils ne peuvent pas les casser. Parce qu'on les a interdits, ils ont écouté. Mais c'est ce que eux ils veulent. C'est cela qu'ils ont fait. C'est pour ça je ne les connais pas après leur mort. Que ça ne t'étonne pas. Beaucoup diront qu'ils sont des chrétiens, mais ils sont des menteurs. Beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens et ils sont dans les troubles. Beaucoup disent qu'ils sont des chrétiens, ils sont dans la prostitution. Dieu ne l'a pas interdit. Toi tu te dis chrétien, mais toi tu te prostitues. Et tu dis que tu trouves l'argent de Dieu. Ce sont des argents propres que tu trouves. Beaucoup de choses se trouvent sur la terre et les hommes sont en train de le faire. Et ces argents ne sont pas propres. Et ce qu'ils font ne les amènera pas chez le Dieu créateur. Frères et sœurs, que cela ne t'étonne pas ce matin. Le travail que tu fais, ce que tu fais maintenant, prie et mets-le dans la main de Dieu. Et demande à Dieu si le travail que tu fais maintenant, c'est sa volonté. Tu vas vendre. Tu feras tout. Mais à cause de cela, tu iras en enfer. Que cela ne t'étonne pas. Je te donnerai un exemple. Frères et sœurs, tatouage n'est pas un travail. C'est le travail de qui? C'est le travail de Dieu. C'est le travail du diable. Est-ce que ce sont des tatoueurs qui prennent de l'argent? Lui-même dira qu'il travaille. Ce n'est pas comme ça. Et après ça, lui-même dira qu'il verra Dieu. C'est un exemple. Ceux qui font les pédicures, ces hommes, ce n'est pas bon. Ce que Dieu t'a donné, ce n'est pas bon. Maintenant, nous-mêmes, nous allons faire des poses. Et on met des vernis rouges, des peintures rouges. Et les hommes sont comme des démons. Frères et sœurs, c'est pitoyable. Sachez ce qui se passe après la mort. Si on te montre, si on te demande de venir là-bas, tu vas où? Et ce n'est rien. Ce sont des petites choses. Ceux qui font les manicures, eux-mêmes, ils travaillent et te disent qu'ils trouvent l'argent. Dis-moi que c'est Dieu qui a amené ces gens. Ce qu'il a mis sur ta main, ce n'est pas les hommes. Regardez comment l'homme joue avec Dieu. Il y a d'autres qui sont des chrétiens et qui font ces choses de travail. Et lui-même vient donner sa dîme. Tu vas bien donner ta dîme, mais tu iras en enfer. Frères et sœurs, il y a certains, tu mets les porcs, tu ne mets pas les porcs, ta peau vieillira. Tu verras les vieux, des jeunes dames, elles se maquilleront jusqu'à ce que tu touches leur visage, la crème va tomber. Si tu es âgé, tu es âgé.
On se maquille jusqu'à tu les regardes. Tu te demanderas c'est quoi ça? Frère, c'est Dieu qui a amené ça, non? N'est-ce pas Dieu qui a amené? Tu as 60 ans et tu veux être comme une fille de 20 ans, tu ne peux pas. Tu as 110 ans. Et tu veux être comme celle qui a 20 ans, tu ne pourras pas. Que ton cœur ne te trompe pas. C'est pour ça que tu es dans l'église et tu portes les pantalons. Porte bien les pantalons. Que ton défoncier te dit de porter les pantalons et de t'habiller. Le pasteur qui porte les talons, vous êtes sûr qu'il va être sauvé? Et qu'il prêche la parole de Dieu. Maintenant, vous allez me dire que l'Esprit de Dieu est parmi celui-là. Toutes ces personnes ont fêté la Pentecôte. Ils ont prêché la parole de Dieu. Frères et sœurs, regardez. Combien de personnes seront sauvées? Toutes ces personnes diront qu'ils ont l'Esprit Saint. Ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges. Jésus-Christ a dit, vous le reconnaissez par leur semence. Ce qui est différent de la parole de Dieu est en toi, l'Esprit Saint n'est pas en toi. On a déjà ordonné à la femme de porter les talons. Frère de soeur, c'est pitoyable. Tu es debout et tu seras en train de trembler. Tu peux pas bien t'habiller et marcher comme un homme. Si tu observes cette personne, tu verras qu'il y a des esprits qui sont en eux. Si l'homme s'habille, si un vrai homme s'habille, s'il s'habille, si c'est pas bien, lui-même il a déjà honte. Et il pose la question à la personne qui est à côté de lui, si ce que j'ai porté c'est bien. Il y a la truc, toi-même tu portes, tu auras honte. Et tu te poseras la question. Aujourd'hui, les choses qui nous poussent à avoir honte, le diable a déjà tout enlevé de nous. La femme peut porter s'il peut venir à l'église. Il y a ça dans certaines églises dans d'autres pays. Frères et sœurs, et tous ceux-là verront Dieu. Ils prennent Dieu et jouent avec. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. On ne joue pas avec Dieu. Le jour qui viendra, quel que soit l'endroit où tu iras, Dieu t'attrapera. Tu peux faire les publicités pour le diable. Tu peux rester parmi les enfants et faire ce que tu veux. Dieu t'attrapera demain. Tu peux rester parmi eux et avoir la sorcellerie et détruire. Dieu te touchera demain. Les cheveux que Dieu a fait à l'homme, c'est pas bon. Aujourd'hui, si je suis l'homme, je dois forcément me tresser. Les hommes qui se tressent, peut-il me dire qu'après ça, moi, il verra Dieu? C'est une interrogation. On n'a pas ordonné à l'homme de se tresser. L'homme doit se coiffer. Les tresses viennent d'où? Tu peux être n'importe quel artiste, tu peux chanter l'agent des sons du ciel. Un jour Dieu t'attrapera. Tu ne peux pas être sauvé. Frères et sœurs, beaucoup d'entre nous dans l'église, on
nous disons que nous connaissons le Christ, que nous avons l'Esprit de Dieu, frères et sœurs, nous ne pouvons pas avoir les biens. Beaucoup de choses, frère. Évangéliste, quand on me sous Médard. L'évangéliste Médard. Qui prêche la bonne nouvelle et qui enlève beaucoup de personnes de ces mauvaises choses. Frères et sœurs, le diable ne peut plus le pardonner. Et maintenant il dit, mettez les choses dans le monde et qu'il les utilise. Tu adores le diable. Tu ne sais pas. Toi, tu ne sais pas. Tu viens à l'église, tu t'assois, qu'une part de Dieu n'entre en toi. Les âmes du diable sont en toi et tu dis que la part de Dieu sera enfuie en toi. Ça m'étonne aujourd'hui qu'on fait les délivrances et les choses sur le terre. Et elles tombent. Tu vois les ongles. Les ongles sont sur le main. Les pantalons. Les perles. Frères et sœurs. Et tous ceux-là disent qu'ils ont la délivrance. Elles sont tombées aujourd'hui. Demain, après la prière, elles tombent encore. L'Esprit de Dieu est dans quelqu'un, la personne tombe à ce point. Ce sont des mauvais esprits qui sont là. Et si tu tombes en désordre, pose-toi la question. Est-ce que c'est la vraie délivrance que je reçois? Ou bien c'est le diable qui m'attache encore? D'autres, elles ne peuvent plus laisser que Dieu les délivre. Parce que leur dénoncer ne leur disent pas ça. On ne les appuie pas sur ça. On ne les dit pas ça. Parce qu'on va les dire. C'est pour ça que vous verrez certaines églises sont bien remplies. Ils sont remplis. Et toutes ces choses que je dis, c'est dedans. Les pantalons, les mèches, les ongles, les pelles. Toutes ces choses sont enfuies dans ces églises. Frères et sœurs, les rouges aux lèvres. On dit que les lèvres ne sont pas jolies. Nous avons écouté dans les témoignages que c'est du sang qu'ils utilisent pour faire ces rouges aux lèvres. Même les vernis que tu mets, tu crois que c'est quoi? Les ongles que Dieu t'a fait, ce n'est pas bon. Les cheveux qui sont sur sa tête, ça ne te tient pas. Tu dois mettre les perles sur la tête. Bien, tu n'écoutes pas les témoignages. On dit bientôt. Les mèches seront sur ta tête et tu vas te mirer, tu verras bien que des serpents. Tu vas te casser la tête jusqu'à mourir. Et tu ne verras pas Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Ça m'étonne justement que l'homme se dépigmente. L'homme va se dépigmenter. Divers pommades qui se trouvent sur la terre aujourd'hui. L'homme ne veut plus les pommades qui vont noircir sa peau. Ce sont les pommades qui vont blanchir sa peau. Tu sais ce qu'ils ont mis dedans et ta peau se blanchit. Tu veux que ta peau se blanchisse, n'est-ce pas? L'homme est debout et si tu le regardes, tu verras que c'est la peau du serpent qu'il a. Si tu l'observes bien, tu verras qu'il n'est pas homme debout. Ce qui est pire, il met des fossiles. Ce n'est pas comme ça. Les lentilles. Ils mettent des lentilles.
Une amie, elle lui a enlevé ça, refusé. Tu vas te tuer. Et tu iras en enfer. Ce qui n'est pas sur lui, il n'y va pas. Les fossiles qui font, c'est avec de la colle qu'ils décollent. Est-ce que la colle va sur les yeux? L'évangéliste nous a envoyé ça. Ce que l'œil deviendra demain, il nous a envoyé ça. Ces œils ne resteront pas jusqu'à la fin. Toi, tu fuis la sorcellerie, mais tu as ces choses sur toi. Tu n'obéis pas à Dieu. Ils vont te commander, n'est-ce pas? Tu fais ces trucs. Le diable te demande, tu as fini de mettre ça. Maintenant que tu as fini. Maintenant que tu veux enlever ça, refuse. Et lui, il a commencé par le bruit. Si tu ne le mets pas, disons-nous la vérité. Maintenant, tous ces jours sont fêtés la Pentecôte. Va les regarder. Eux tous, ils ont l'esprit de Dieu. Vous êtes trompés. Ce sont des mensonges. Si les fêtes viennent, il y a beaucoup de bruit. Jésus-Christ était soit un baptême, Saint-Esprit ton main. Alors, sur le mouvement, ni non, mais des milliers de et pour le baptême, Saint-Esprit ton main. Tu es sûr que la manière là où tu es là maintenant, quand tu as déjà fait le baptême du feu, alors, tu es sûr? C'est du mensonge. Toi qui n'aimes plus la prière, tu ne pries plus. Et tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Tu n'aimes plus venir à l'église. Et tu dis que tu as l'esprit de Dieu. Tu es déjà fatigué par la parole de Dieu. C'est les mêmes paroles que nous écoutons. Non, ça n'a pas de problème. Est-ce qu'on a un peu? Frère. Regarde vraiment si c'est l'esprit de Dieu qui te conduit. Frère. Médard dit les tatouages qui sont sur l'homme, que l'homme ne dit pas que Dieu peut. Fais de toutes les manières et enlève ça de ton corps. On t'a interdit. On l'a interdit dans le livre de Lévitique. On l'a déjà interdit avant que nous ne naissions. On l'a déjà interdit avant que nous ne naissions. Maintenant, c'est nous qui écrivons sur la peau. On te demandera qui t'a écrit ça sur la peau. Que diras-tu à Dieu? Il y a certaines filles, elles le font sur le ventre. Tu verras quelle qu'en soit la partie du corps où elles le font. Si elles coupent des habits, elles laissent la partie ouverte pour que l'homme puisse le regarder. Qu'elles ont fait des tatouages. Certains le font sur les dos. Un autre a fait jusqu'à faire 1000 et quelques tatouages. S'il est debout, le nœud se divise en deux. Lui-même se plaint que Dieu ait pitié de lui. C'est pas toi-même qui as voulu. Pourquoi l'as-tu fait? Tu cherches quoi? L'argent. Qui aura l'argent? S'il a l'argent, voilà son corps qui se divise. L'argent ne réparera pas le corps. Frère, même si tu utilises des milliards, ce que ta peau va enfanter, il enfantera. L'homme joue avec Dieu. Mais les seuls ne jouons pas avec Dieu. Celui qui joue
joue avec Dieu, Dieu jouera avec Dieu de même. Frères et sœurs, c'est pour ça. Il a tout mis après la mort de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il t'a donné le temps. Si tu es encore vivant, il t'a donné le temps pour que nous puissions enlever nos mains de ces choses. Pour que nous puissions nous convertir. Pour que demain, nous pourrons le voir. Combien le verrons demain? Moi, je me poserai la question, si demain je verrai Dieu. Toi-même, tu te demanderas si demain tu verras Dieu. Tous ici, nous nous poserons la question, si demain nous verrons Dieu. Si nous verrons Dieu, le travail nous reste. Tous ne verront pas Dieu. Et tous ne seront pas sauvés. Ce qui est pitoyable, peut-être ce sont 2 personnes qui seront sauvées ici. Peut-être 3 personnes. Je parle ici d'abord. Je parle ici d'abord. Je ne parle pas des autres endroits. La parole de Dieu existe toujours et on les prêche. Et on te dira véritablement la parole de Dieu. Et tu verras que cette personne a prêché. Mais ce qui va te changer, cela est enfui en toi. Et moi, je me poserai la question, est-ce que je serai sauvé? Toi-même, tu te poseras la question si tu seras sauvé. Chacun d'entre nous, après notre mort, est-ce que nous serons sauvés? Si nous serons sauvés, c'est aujourd'hui que nous le saurons. Frère, si tu seras sauvé, tu le sauras. Ce qui est en toi, tu ne le sais pas. Tu te connais, non? La marche que tu fais avec Dieu, tu le connais. La manière dont tu es avec Dieu, ne le connais-tu pas? Si tu seras sauvé, tu le sais. Maintenant, est-ce que l'Esprit de Dieu est en toi et tu seras sauvé? Avant que Dieu ne te sauve, c'est sur cette terre que le Saint-Esprit sera en toi. Si ton esprit te trompe et que tu te dis qu'après ta mort, que le Saint-Esprit viendra en toi, après ta mort, il n'y a rien pour toi. Il y a un coiffeur qui a demandé à Méda. C'est pas un travail qu'il a appris. La coiffure, c'est pas un travail. Il lui dit, la coiffure que je fais et je mets les raies dedans, ne le fais plus. Et vous mettez les dessins sur la tête, ne le fais plus. C'est un travail. Coiffe les gens simplement. Et c'est tout. Les habillements terribles. La femme va coudre des vêtements et va faire des fentes dedans. On déchire la vie. Ne reste plus et on verra ceci. Celui qui a cousu la vie, la personne qui a porté, celui qui a dit ah c'est joli, tous sont dedans. Cela t'étonne? Que cela ne t'étonne pas. Non, ne coupe pas trop. Déchire un peu. Que ça vienne sur tes genoux, c'est mieux. Mais on déchire jusqu'au niveau des fesses. Ou bien on fait les 100 manches. Et
On déchire un bras. Et il reste un bras. L'homme à qui on n'a pas coupé la main, il lui restera une seule main. Toutes ces choses agissent sur l'homme spirituellement. C'est pour cela qu'on dit que notre habillement soit décent. Dieu ne nous a pas dit de nous habiller. Si tu as l'argent, achète des pains chers. Personne ne te l'a interdit. Mais pour ça décemment, pour que l'homme puisse te dire ah cela est joli. Mais que le monde ne te dit pas que cela est joli. Si l'homme te glorifie, cela veut dire que c'est bien et que c'est bien pour l'homme. Celui qui a fait les tatouages devant Dieu, est-ce qu'il dira que c'est lui-même qui m'a ordonné de lui faire des tatouages de tortue? Ce n'est pas toi qui l'a dessiné ça. Tu ne peux pas refuser. Lui-même il a accepté. Ce n'est pas difficile. Personne ne sera sauvé. C'est pour ça, les pilules qu'elle prenait, elles disent qu'elles ne vont pas tomber. Beaucoup de chrétiennes sont dedans. Et elles disent qu'elles ont l'esprit de Dieu. Non, nous ne voulons plus d'enfants. Non, nous ne voulons plus beaucoup d'enfants. Et on prend les pilules. Celui qui t'enseigne de prendre les pilules, lui-même il est dedans. Celui qui te l'a vendu, il est dedans. Toi-même qui l'as pris, toi-même tu n'as pas de chance d'abord. De la manière dont tu prends les pilules, Dieu va t'étonner. Et si tu fais les plannings et tu dis que tu n'auras pas d'enfant, Dieu t'étonnera. D'autres font les plannings et elles tombent enceintes. C'est avec Dieu que vous jouez. Que Dieu ait pitié de nous. Cette partie que je viens de prendre attrapera beaucoup de chrétiens demain. Que Dieu ait pitié de nous. Nous sommes dans le mois du Saint-Esprit. Et ils ont fêté la Pentecôte. Fêter la Pentecôte doit être jour au jour pour nous. Parce qu'en tant que chrétien, je dois me demander, est-ce qu'on m'a déjà fait le baptême du feu? Comment je dois faire pour être baptisé par le feu? Tu vois ce que j'ai cité? Celui qui s'approche du Saint-Esprit ne doit pas avoir ces choses enfuies en lui. Je n'ai pas encore dit que c'est entré en toi. Tu dois rester à l'écart de ces choses. Cela ne te concerne pas. Beaucoup disent que parce que je me suis plus dépigmentée, c'est la raison pour laquelle mon mari ne m'aime plus. Frère et soeur, tu te trompes. Si tu seras bonne pour ton mari et être refusée par Dieu, c'est ton problème. Dieu te refusera demain. Parce que tu veux être bonne pour ton mari. Et ce n'est pas cela que tu feras bien pour être bonne. Change ton comportement et change ta manière. Et respecte. Dieu restera avec toi. Ton mari t'aimera. C'est pas forcément tu vas te dépigmenter.
Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Les pantalons qu'elles ne mettaient pas avant, maintenant ces pantalons les plaisent. Pourquoi la femme va porter les pantalons? La femme va porter les pantalons pour faire quoi avec? Les pantalons, ce sont pour les femmes. Et on me dit qu'on a le Saint-Esprit. Nous comptons que les sciences. Nous comptons que les sciences. Si on regardera les femmes des pasteurs, des diacres, des évangélistes, elles portent des pantalons et viennent à l'église. Le Saint-Esprit est en eux. C'est elle qui pousse pour les gens tombent. Et c'est Dieu qui œuvre. Frères et sœurs, nous n'allons pas nous comprendre. C'est pour ça dans une église, c'est difficile de trouver une personne. Ce ne sont pas des mensonges. C'est difficile que Dieu trouve une personne dans l'église. Maintenant, on dit sur 1000 personnes, c'est seulement une personne qu'on trouve juste. Donc, sur 5000 personnes, donc ces 5 personnes, on va trouver. Ces 5 personnes, on va encore les fouiller. Qui sera sauvé alors? Sur ces 5 personnes, on va bien analyser leur vie. La Bible nous dit dans l'Apocalypse qu'il y a certains anges, leur corps est rempli d'œil. Il n'y a pas que tu viennes devant eux et un petit truc est caché en toi. Il n'y a pas. Médard dit qu'il a vu ces anges. Tu peux passer par le tribunal de Dieu, mais devant eux, Abraham Yacoubou, il a dit devant eux, s'ils te regardent et t'acceptent, regarde, rentre dans la maison, toi tu es sauvé. Ils ont dit qu'il y a certains qui passent par le tribunal et viennent devant eux. Et viennent devant eux et on les refuse. C'est fini pour toi. Le vent te prendra. L'homme s'orgueille. L'homme s'orgueille devant Dieu. Et il ne sait pas qu'il s'orgueille devant Dieu. Dieu te veut pas toi et moi forcer. Frères et sœurs, ne t'orgueille pas. Il t'a déjà créé. Si nous serons sauvés, ça dépend de nous. Dieu ne connaît pas cela. Si toi tu ne l'adores pas, il a beaucoup d'enfants. Tu as beaucoup d'enfants. On te dit de venir à l'église, toi tu refuses. Toi tu es qui? Et tu t'engueules. Que tu vas faire tes courses d'abord avant de venir chez Dieu. Tu joues avec qui? Tu joues avec ta vie. On prêche la parole de Dieu à certains. Ils s'assoient. Et ils ont beaucoup de difficultés. Ils sont dans les problèmes. Et Dieu vous dit, ceux qui ont des problèmes, venez chez moi. C'est moi, je vous ai créé. Venez chez moi. Et l'homme refuse encore. Dieu fera comment à l'homme? Ceux qui sont en enfer, en ce moment, et les hommes les voient par les révélations. Frères et sœurs, cela ne concerne pas Dieu. Nous devons faire par toutes les manières pour être sauvés.
Tu as beaucoup d'enfants. C'est pas forcément toi qui cherches ton enfant. Non. Si tu veux être un enfant, tu seras. Si tu ne veux pas être, laisse. Dieu ne te dit rien. Ou bien Dieu t'a dit quelque chose. L'as-tu déjà vu, il t'a dit quelque chose? Tu as déjà remis sa parole. Si tu veux être sauvé, tu passeras par sa parole. Amen. Rien ne peut être enfoui dans ta vie. Que Dieu nous fasse miséricorde. C'est comme dans les témoignages de Daddy Divine, ils ont tourné les pilules parce que tout le monde ne veut pas prendre les pilules. Tout le monde n'aime pas prendre les pilules. Ils ont mis ça dans les piqûres. Et il dit, est-ce que nous voyons les petits vers qui restent dans l'arbre? Ces petits vers, les chenilles. Il a dit que ceux qui prennent ces pilules sont remplis de ces chenilles. Après ta mort, tu vomiras des chenilles. Je vais chercher, on va le jouer ici. Ils ont tout inversé pour nous empêcher de ne pas avoir d'enfants. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils cherchent les noirs dans leur pays. Ils ont refusé d'enfanter. Et ils font seulement un enfant. D'autres ne font même pas. Et ils ont de l'argent. Et ils refusent d'enfanter. Maintenant, ils cherchent les noirs dans leur pays pour qu'ils puissent travailler dans leur pays. Ils sont en train de souffrir eux-mêmes. Ce n'est pas comme ça aujourd'hui. Est-ce que Dieu a donné 2 enfants à l'homme? Est-ce que Dieu a donné un enfant à l'homme? Dieu a dit à l'homme de ne pas enfanter. Tu refuses d'enfanter. Et le travail d'enfant vient. Tu n'as pas d'enfant. Et tu commences pas à chercher l'enfant d'autrui. C'est pas toi-même qui as joué avec ta vie. Ou bien l'argent que tu as dans ta chambre, c'est l'argent qui te remet dans le coffre de prendre de l'eau. Ne nous trompons pas. Si tu tombes malade, tu ne peux plus te lever. Mon frère, je ne peux pas te tromper. L'argent est là, mais qui ne peut pas te prendre? Tu mourras. C'est l'homme qui viendra te prendre. Beaucoup voient qu'ils ont déjà l'argent, ils ont déjà tout. C'est du mensonge. Si tu tombes malade, tu ne peux pas te lever. C'est l'homme qui viendra t'aider. L'argent ne peut pas sortir de la moi et t'aider. C'est comme ça ils disent qu'ils ont l'Esprit Saint. Nous avons l'Esprit Saint. Moi, je vais me demander si j'ai l'Esprit Saint. Toi, tu te poseras la question. Si tu l'as pas, comment vas-tu faire pour l'avoir? Sinon, il n'y a rien pour toi. Ou bien on ne nous a pas chanté ici. La chanson qu'ils ont chantée. Celui qui a l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? C'est pas eux qui sont les enfants de Dieu. Est-ce que toi tu es un enfant? L'Esprit de Dieu est en toi. Seras-tu comme ça jusqu'à ta mort? Après ta mort, ne verras pas-tu l'Esprit Saint? Personne ne se bat plus pour l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens ne veulent plus le baptême du feu.
Et notre baptême citon dit. On s'arrête sur le baptême de l'eau. Baptême citon, ouais, qui ouais. Le baptême de l'eau, c'est physique. Eh ouais, Jean-Baptiste ou Blom Mélène. C'est ce que Jean-Baptiste a fait donc. Eh, y a plein de gens qui ont les bâtons, merci. Il a fait cela pour qu'ils se repentissent. Et quand Dieu maintenant va donner les couteaux. Et il a dit que celui qui viendra après moi, Ah ouais, t'as le baptême ou c'est lui qui fera le baptême du feu. Christian, on a besoin de noter. Tous les chrétiens deviendront du feu. Maman, moi. Normalement, c'est comme ça. Si tous les chrétiens étaient du feu debout, frères et sœurs, tu n'écouteras plus parler de la sorcellerie. Parce que ce que le feu est dans les chrétiens, même les sorciers le savent. Les méchants le savent. Ils voient que c'est pas en nous que nous croyons seulement, que nous suivons Christ seulement. Ce petite exhortation, frères et sœurs, nous l'avons écouté ce matin. Le premier chapitre. Frères et sœurs, observe. C'est de là que tout a commencé. La crainte de Dieu a commencé par là. Est-ce que tu as la crainte de Dieu? Amen. L'Esprit de Dieu est en toi et toi tu reçois les mauvais enseignements. L'enseignement que Dieu t'a donné, toi tu ne le gardes pas. Les enseignements que les hommes te donnent, c'est ça, toi tu gardes. Frères et sœurs, tu dis que tu as l'Esprit de Dieu. Que tu es l'élu de Dieu. Que tu es accompagnateur de Dieu. Avec ses mauvais conseils. Habille-toi. Dieu ne regarde pas le physique. C'est le cœur que Dieu regarde. Ce que tu prends, ce que tu mets ne vient pas de ton cœur. Dieu ne regarde pas le corps. Dieu n'a pas le corps de l'homme, Dieu n'a pas l'esprit de l'homme. Le corps est différent de l'esprit. N'est-ce pas dans le corps que l'esprit enfuit? Donc cela ne peut pas regarder. Frères et sœurs, ce corps va enfanter. Le corps que nous entretenons aujourd'hui et nous dépigmentons. Frères et sœurs, si l'homme a fait que Dieu ait pitié de nous, on prend beaucoup d'argent et on achète des pommades avec. Et l'argent avec lequel on va manger, on ne l'a pas. C'est pitoyable. Toutes ces choses peuvent pousser l'homme. Regardez les mèches. Ce n'est pas ce qu'on dit. Il y a certaines mèches qu'on achète à 100 000. Cette personne pour trouver un franc pour manger avec, ils n'ont pas. L'argent qu'ils vont prendre pour construire les maisons, ils prennent pour acheter les mèches avec. L'argent qu'ils vont prendre pour eux-mêmes, ils prennent pour acheter les mèches avec. Celui qui va te tresser, regarde l'argent qu'il prend. En train de se jusqu'au soir sur la tête d'une personne. En finit, on dit qu'ils vont prendre 50 000. On traite jusqu'à dormir.
Quand je sais, c'est l'argent qu'on cherche. On va trouver l'argent. Mais demain, pas pleurer. Que Dieu nous fasse miséricorde. Ceux qui font ces genres de trucs, si vous les regardez, ils ne sont bien. Ce pain bien, elles vont acheter. Ce pain bien, elles vont acheter. Ça peut être cher n'importe quel. L'homme doit acheter. Achète-moi ça. Toi-même, tu fais l'homme, tu achètes. Et l'argent finit. Tu vas commencer par écarter les yeux. Parce que tu n'es pas resté éveillé. Ai-je menti? Tu vas commencer par regarder le ciel. Commencez par taper la tête. Personne ne t'a commandé quelque chose. Toi-même, tu l'as fait. Il y a certaines femmes, elles vont te ruiner et partir. C'est toi qui es entré en nous. Elles vont te sucer. Amen. Restons éveillés. Cela, ce n'est pas pour nous les chrétiens. Elles sont restées dans les bruits. Arrivées dans l'église. C'est pour ça que les chrétiens doivent rester éveillés. Jésus-Christ, détonnons le corps Les mauvais enseignements, nous ne les recevons pas. Recevons les enseignements de Dieu. Et nous devons faire de toutes les manières pour que le Saint-Esprit de Dieu qui nous visite, il doit rester en nous. Sinon, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Nous sommes seulement des chrétiens. Les chrétiens ne vont pas au paradis. Que cela ne ce qui va nous justifier, c'est ça. Le baptême du feu. Ça, c'est personnel. Frères et sœurs, ne nous trompons pas. Tu dois aimer Dieu avec tout ton cœur. Tu dois aimer la parole de Dieu. Ce que disent les hommes, toi tu ne fais pas. Et tu dois écouter ce que dit Dieu. Tu dois faire de toutes les manières pour être pour Dieu. L'homme doit être pour Dieu. La femme doit être pour Dieu. Jésus-Christ, nous donnons le pour Que Jésus-Christ nous bénisse. Votre nom aussi, c'est le pour bénisse notre écoute. Il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter ici. Sinon, nous allons continuer jusqu'au soir. Il y a beaucoup de choses que nous allons dire. Mais un autre jour, le Saint-Esprit va nous quitter en nous. Fais de toutes les manières pour que le Seigneur Jésus-Christ te fasse le baptême du feu. Et je crois que cela, c'est pour chacun. C'est pour chacun. C'est pour chacun. C'est pour chacun. Moi, je dois faire de toutes les manières. Toi, tu dois faire de toutes les manières. Tu dois faire de toutes les manières. Pour être pour le Saint-Esprit. Parce que bientôt Christ revient.
Et c'est en ceux qui ont l'Esprit Saint. C'est eux qui prendront. Lui là déjà envoyé son esprit dans les disciples. Jusqu'à nous. Donc nous devons tout faire pour avoir le Saint-Esprit. Sinon, nous sommes perdus. Nous avons joué avec notre vie. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. N'écoute pas les mauvais enseignements. L'église ne vient pas à l'église. Non, on ne doit pas partir à l'église comme ça. C'est chez moi, tu es venu. Tu peux venir du lundi jusqu'au dimanche. Tu n'es pas venu chez moi. C'est chez Dieu que tu es venu. C'est toi qui cherches quelque chose. C'est toi qui veux que ça soit bon pour toi. Et tu sais que si tu restes à la maison, que tu ne verras pas Dieu. Que si tu viens à l'église, tu verras Dieu. Qui t'empêchera? Personne ne peut t'empêcher. Nous devons nous battre derrière Dieu. Pour que Dieu puisse se battre derrière nous. Sinon, nous sommes perdus. Reste à tête et réfléchis sur la parole. Nous n'avons pas lu aucune parole. Nous n'avons lu aucun verset. Nous sommes restés sur les versets lus le matin. Et j'ai lu un verset dans le livre de Psaume. Et nous allons lire ça. Et nous allons clôturer. Le dimanche prochain, nous allons entrer dans la parole. Et tu verras ceux qui réussiront. Parce que ceux qui n'ont pas la crainte de Dieu ne peuvent pas réussir. Ils ne peuvent pas réussir. Ne nous trompons pas. Celui qui n'a pas la crainte de Dieu, il ne peut pas réussir. Et si nous cherchons la réussite, ce que Dieu a fait alors, c'est ça qui est la bonne semence. C'est pas ce que le monde t'a fait. Donc l'argent que Dieu t'a donné en lui, c'est une bonne récolte. Ce que Dieu t'a fait en lui-même, c'est ça la bonne semence sur ta porte. Et tu mangeras jusqu'à ta faim. Arrêtons-nous. Lisez la parole. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Lisez ça en fond. Écoute bien. Mais mon coton ti a ti et tout tortour d'homme. Oui, ton soir et mon sein. À m'attendre non de disons dit t'es belle. Nous et non wa binon yoni. Caméra tout fou les gars. Arrêtez vos verset 3. Du premier verset au troisième verset, il y a beaucoup de choses et le dimanche prochain, nous allons le décortiquer. Ne manque pas. Viens. Il y a beaucoup de choses que Dieu te donnera par sa parole. Beaucoup de personnes travaillent aujourd'hui mais ne réussissent pas. Rien ne réussit plus. Ils courent de toutes les manières. Ils tournent. Ils reviennent au rond-point. Cela ne sera plus comme ça pour toi.
Mais sa tête, elle réfléchit sur la parole. Le dimanche prochain, nous allons continuer.